Salut, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on avait vu la dernière fois qu'on allait s'occuper des trois moteurs, le Malossi, le Polini, le Bidalo, les kits 50 réplica. Donc avant ça, bon, j'avais acheté c'était pas le Bidalo celui-là, enfin, j'avais acheté ce moteur en croyant que c'était un moteur d'origine. Il y avait une culasse d'origine bien sûr dessus. Donc pour remplacer mon moteur, le vrai origine, là, l'original de 87, qui commence à être fatigué, que je veux pas crever. Je voulais un moteur d'origine, un 512. Je vais dire mauvaise pioche avec le Bidalo, mais finalement bonne pioche quand même. Je suis content d'avoir le Bidalo Racing Replica. Mais je me retrouve toujours sans moteur d'origine. Donc j'en ai trouvé un autre. Hop là, et là cette fois-ci c'est un vrai 512. Et celui-là il est complet. Vario, cache Vario, l'allumage Moriyama, le carbu 14 d'origine. J'ai même la boîte à air, ça c'est bien. Donc on va pouvoir tester au niveau du bruit. Je vais me poser des questions sur les vidéos précédentes. Et là, il est complet. C'est un vilebrequin d'origine pleine masse. Moi, ça me plaît bien. Il est propre à l'intérieur. Le piston a été changé. Moi, ça me va bien. Donc, celui-là, on va rapido le mettre en état de fonctionnement. Et on va le jeter sur la machine pour l'essayer. Mais après, on va le mettre de côté parce que j'ai surtout envie de m'occuper des réplicas Racing. Mais en même temps, j'ai envie aussi de regarder ce qu'on peut faire avec un 512. C'est-à-dire que parmi les trois marques là, c'est la culasse Bidalo qui s'adapte le mieux sur un 512. Parce qu'il y a les joints toriques déjà faits, alors que le Polini, il faut soit faire des joints, soit mettre le joint Polini, enfin il faut bricoler un peu. Le mal aussi, la cuve de refroidissement, elle est plus grosse, donc ça ne correspond pas à la cuve de refroidissement du 512. En plus, il y a les vis, et on ne pourrait pas les mettre ici, ça ferait bizarre. Donc j'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec une culasse. Qu'est-ce qu'on a comme taux de compression avec une culasse Bidalo. Essayer de bidouiller, essayer de trafiquer, voir un peu quels sont les diagrammes d'origine. Si on met une cale de millimètre là, que j'ai là, qu'est-ce qu'on obtient comme diagramme. Du coup, on perd en taux de compression, mais si on met une culasse Bidalo qui a beaucoup moins de volume de chambre, donc ça va augmenter fortement le taux de compression. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Pareil, j'avais acheté le piston Ersal, piston Ersal T6, mais du T6, donc à 20 euros. Donc ces pistons sont bien parce qu'ils sont disponibles. Alors le problème c'est qu'ils sont livrés avec un segment chromé pour du Nicasil donc. Et le 512 c'est du chrome, comme le Polini c'est du chrome. Donc il faut des segments non chromés. Il faut une matière de segment plus tendre que le traitement du cylindre. Donc lui il a Nicasil, donc ça peut le faire facilement. Mais pour le Polini W qui est revêtement chrome et pareil pour le 512, il lui faut un segment fonte ou acier mais pas chromé. Polini vendent toujours des segments 50 cm3, même s'ils vendent plus les pistons. Donc il y a peut-être moyen de le monter là-dessus, il faut voir, j'en ai un. Donc on va faire des essais, on va tout bidouiller comme ça là, on va voir ce qu'on peut faire. Et du coup je voulais aussi voir avec un piston Ersal T6, qu'est-ce qu'on a comme diagramme sur les différents kits Replica Racing. Vu que le Polini 50 on ne trouve plus de piston de remplacement, le Bidalo on le trouve mais il a 80 euros, comparé à 20 euros celui-là. Le Malo 6 pareil il a 80 euros mais c'est un bisegment. Donc comme ça je vais essayer aussi de mesurer ça, de voir les taux de compression qu'on peut avoir, les squish aussi. Parce que le Ersal T6 il est quand même bien bombé. Et sur le Malossi ça devrait passer vu que le Malossi est déjà bombé. Le Polini ça devrait le faire aussi vu que le piston Polini est déjà bombé à la base aussi. Mais par contre le Bidalo il est plat. C'est un piston plat. Comme celui-là là. Comparé ici. Donc il y a sûrement un problème de taux de compression après à voir. Ou alors au contraire, ça permettra de mettre une cale pour relever les diagrammes et du coup ne pas avoir à raboter le cylindre. C'est pour ça, on va voir tout ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités avec ce piston Ersal T6 là qui est pas cher et disponible. Parce que les autres c'est pas évident. Donc à partir de là, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut facilement améliorer sans tout trafiquer dans le 512 pour obtenir un peu plus de performance. À voir.
Donc on va rapidement traiter celui-là. Comme ça, celui-là, il est prêt, il sera dispo pour les futures balades si on fait des grosses balades de centaines de kilomètres. Si on fait des petites balades, je vais quand même utiliser les répliques Racing. Donc ceux-là aussi, j'ai envie de les monter assez rapidement. Bon, je pense pas que j'y arriverai là, parce qu'en ce moment je suis en travaux. C'est pour ça aussi que les vidéos ralentissent énormément. Je suis en train de faire des travaux. Mais j'aimerais bien quand même avoir un moteur là qui fonctionne pour le 12 septembre. J'aimerais bien aller à Groyer, à la fête de la mobilette, avec un moteur qui roule bien. Donc voilà tout ce que j'ai envie de faire, et on verra ce qui est possible de faire, parce que la réalité, c'est souvent autre chose. Entre temps aussi, je me suis fabriqué un démonte-piston, parce que j'avais rien pour retirer l'axe des pistons, et des fois c'est assez dur, il passe pas tout seul. Donc je me suis bricolé quelque chose, donc si ça vous intéresse, ça peut vous donner des idées, ou même si vous avez des... Bon, maintenant que je l'ai, moi ça me va très bien ça. Ouais. Donc c'est de la tige filetée M6, comme ça passe directement à l'intérieur de l'axe de piston. Là des écrous de 6, des rondelles, donc des grosses rondelles qui me permettent de prendre un tube en plastique, que j'ai coupé en V là, comme ça il s'appuie bien contre le piston. Je le fais passer à travers la tige. Les différentes tailles de rondelles me permettent du coup de caler comme il faut le plastique. Ceci, je le fais passer dans le piston. Enfin, du coup, il est arrivé là. Et ensuite, j'ai pris un tube. Donc, ça, c'est un tube de cuivre, un tube d'eau, qui était trop gros en diamètre. Donc, du coup, je l'ai coupé sur la longueur. Je l'ai scié comme ça. Et je l'ai enroulé autour de la tige filetée. Donc, évidemment, il faut qu'il soit en diamètre plus petit que l'axe du piston pour qu'il puisse passer à l'intérieur. Et comme ça, j'ai plus qu'à mettre une rondelle et l'écrou, et je visse. Je maintiens l'écrou ici, je visse ici, et j'ai cette pièce là du coup qui me pousse l'axe du piston à l'intérieur du tube plastique, et paf, ça se démonte. Parce que je cherchais des démonte pistons et j'ai pas trouvé quelque chose qui était bien et pas cher, quoi. J'ai trouvé que des trucs à 30 ou 50 euros là, ça m'emmerdait. Et ça c'est gratuit ça. Donc voilà, au moins je peux démonter mes pistons, parce qu'avant je galérais. Et ça c'est fait. Donc on va commencer déjà par prendre les mesures d'un moteur d'origine. Les mesures, j'entends les diagrammes et le taux de compression. Et donc voilà. On va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a déjà à l'origine et qu'est-ce qu'on peut bidouiller avec le reste. Alors du coup on va prendre les diags moteur 512 d'origine, joint d'en base 0,25. On va faire les latéraux. Donc là je me mets à 0. Et là je suis au début. Donc hop, on descend, on remonte. Et on remonte au même endroit. Là. Là. Et là on a donc 104 latéraux. Et pareil, on va regarder l'échappement maintenant. Là. Et là 140. Bon, tant que j'y suis, je vais vérifier donc je vais vérifier là quand même le jeu au bec. Parce que ça serait dommage de ne pas le vérifier et de coincer le moteur pour vérifier aussi rapide, surtout que tout est démonté là. Tac, je me sers du piston pour le mettre comme il faut. Bon, mais j'arrive à passer là une cale là de 0,70. Ça fait un peu serré ça. Non, je déconne, c'est énorme. Je sais pas comment le moteur il peut fonctionner comme ça quoi. On doit avoir du 0,15 mini. 0,3, 0,4, on commence à se poser la question de les changer. Là, 0,70, c'est pas possible. Ils sont rincés ces segments. Je veux bien que ce soit un double segment qui ait plus d'étanchéité, mais quand même. On va voir l'autre là, mais bon. Pas terrible. Et le deuxième, c'est pas mieux, 0,85. Sans déconner, comment c'est possible? Ça peut démarrer ça? Je suis très surpris. Je suis très surpris. C'est pas possible, ils sont complètement rincés quoi. Donc c'est d'origine comme ça, mais bon.
Ça m'étonne quand même, hein. C'est énorme. Ça fuit. Je peux même pas faire le test d'étanchéité avec ça, quoi. J'ai tout le mélange qui va tomber en bas du cylindre. Bon, Bon, du coup j'ai pris des segments Poligny quand même pour me rassurer, parce que je trouve que ces segments d'origine, ils ont un jeu au bec là énorme. Donc j'ai pris le segment Poligny que j'avais, qui était usé, pour vérifier si le diamètre du cylindre est pas plus gros, quoi, qui justifierait que les becs ont trop de jeu, quoi, que le diamètre soit grand. En fait non, bon, ben, j'ai monté le segment Poligny usé que j'avais usé à 0,35, 0,40 de coupe au bec. Là je le mesure à 0,50. Donc ça veut dire que peut-être que le diamètre du cylindre est un peu plus gros que le Poligny. Bon, 3 fois rien. Et quand je monte le segment Poligny 9, bon ben là j'ai 0,15. C'est le top, c'est vraiment parfait. Donc là pour moi ces segments ils sont rincés, quoi. Ils sont morts. Bon, vu que les segments d'origine du piston sont complètement rincés, complètement usés, là, si je mets du mélangeur huile et essence, là, ça va quand même pisser à travers le piston, à travers le segment. Donc bah, je monte qu'un seul segment déjà, et puis je vais mettre de la graisse blanche là, pour faire l'étanchéité. Comme ça je préfère mon volume de mesure plus tranquille. Donc je viens de prendre le volume de chambre avec la burette de mort. Je suis parti j'ai mis de l'essence et de l'huile, du mélange essence et huile à 10 ml. Et du coup j'ai rempli la chambre du moteur et je suis arrivé jusqu'à 18,3. Parce que plus on descend, plus on augmente en graduation. Donc c'est à dire qu'il y a 8,3 de volume de chambre quand le niveau arrive à ras le dessus là où se vient de se plaquer le joint de bougie. Donc à ça, on enlève le volume de la bougie qui varie entre 2,3 et 2,5. Je crois que Bidalo ils mettent 2,53. Enfin, bon, tout dépend de l'indice thermique de la bougie qui prend plus ou moins de place selon son isolant. Bon, j'en sais rien, donc je vais mettre 2,4 au milieu, puis voilà. Donc 8,3. Je sais pas si on va voir la caméra. Donc 8,3 moins 2,4, ça fait 5,9. 5,9 plus la cylindrée 50, donc ça fait 55,9 est égal divisé par 5,9. Le taux de compression est de 9,47, 9,5. Donc voilà le taux de compression d'origine d'un 512. Quand on met de la graisse après, on est bon pour nettoyer le cylindre, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'avec l'essence ça fait pas beau. Mais bon, au moins ça me laisse le temps de prendre la mesure correctement, de manière fiable. Donc on va regarder le squish quand même, ça m'intéresse. J'ai qu'un fil d'étain de 1 mm, donc s'il faut ça va même pas toucher, j'en sais rien, on va voir. Bon, donc, du coup je l'ai ficelé en deux là, comme ça il sera plus épais. Bon, le fil est pas très droit, on s'en fout, mais je le veux ici et pile poil en face. On va quand même faire quelque chose d'un peu plus propre que ça. Voilà, allez, on reculasse, on écrase. Voilà, j'ai serré les vis. Et on passe au point moraux. Et ça fait rien du tout. Donc, on récupère le fil. C'est écrasé de rien du tout. Et donc j'ai un peu plus de 2 mm de fil d'étain et ça n'a rien écrasé du tout. Bon, du coup le squitch est supérieur à 2, ça c'est énorme. Bon, maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un moteur 512 qui a des diagrammes bas et un taux de compression assez bas, qu'est-ce qu'on peut faire avec une culasse Bidalo qui s'adapte sans aucune modif sur le 512, qui a une chambre plus petite, à vue d'œil au moins, donc une bande de squish plate, normale parce que le piston Bidalo est plat.
Donc avec un piston bombé, là on va se retrouver avec un squish négatif, ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'on aura plus d'espace sur le pourtour extérieur que ici. Donc, pour bien faire, il faudrait réusiner ici ou à la lime, mais à la lime c'est dégueulasse. Difficile de faire quelque chose de propre. Bon, bref, sinon on laisse beaucoup de squish, comme ça du coup il n'y en a pas, et peu importe qu'il soit négatif. Bon, forcément ça marchera moins bien, mais bon. Déjà, rien que voir qu'est-ce qu'on a comme rapport volumétrique juste avec la culasse Bidalo. Déjà, juste une question, est-ce que le piston touche, vu que la calotte du piston d'origine est bombée et pas celle du Bidalo. Donc j'appuie bien. Ouais, bon. Voilà. Le passage au point moro, ça touche la culasse. Donc pas bon. Pas bon, pas bon. Donc on peut pas monter une culasse Bidalo directement sur un 512 avec un joint de 0,25 en bas. Ce qui va nous obliger à remonter le cylindre avec une cale d'embase, par exemple ici, ça fait 1 mm je crois. 1 mm. Donc en remontant de millimètres, on va voir ce que ça remonte au niveau des diagrammes. Et du coup, on ne devrait plus toucher la culasse, mais on devrait passer près quand même. On va mettre la cale d'embase et on va voir. On passe cette cale ou pas? J'ai perdu un morceau de gant. Il est là. Voilà. Faut pas qu'il tombe dans le moteur. Je crois qu'il va falloir que je refasse les trous. Parce que la cale elle ne passe pas. Enfin, du moins en haut elle passe parce que je peux. Les goujons sont flexibles, mais arrivé en bas il bouge plus. Ça passe plus. Ah mais c'est pas du tout le bon anthrax quoi. Bon, je vais leur foutre un coup de lime et on se reprend après. Donc la colle de 1 maintenant elle passe. Tac, très bien. On va remonter le cylindre. Donc on monte un deuxième joint donc du coup de 0,25 à peu près. Donc joint de 0,25. Voilà, la cale de millimètre. C'est de l'avoir propre. Voilà. Tac, ça accroche un peu derrière. Voilà. Et après le cylindre avec son joint de 0,25 qu'il y avait déjà dessus. Donc, voilà, nouvel empilage. Du coup, du coup ça va beaucoup mieux là. Enfin, on va voir. Donc diagramme. On est remonté à 118. Quand même, ça monte vite. Donc pareil, on va regarder l'échappement. Donc 150. Donc on a pris 10 degrés à l'échappement et 14 degrés aux latéraux. Donc effectivement les latéraux ça monte plus vite que l'échappement. Bon, ce que j'aurais dû vérifier avant déjà, c'est qu'avec la cale, est-ce qu'on touche toujours avec le piston? Enfin, déjà je voyais que pas trop. C'est bien cette culasse Bidalo, elle s'adapte bien là au 512. Donc maintenant ça touche plus. De toute façon c'est ce que je voyais à peu près. Je voyais que le piston n'arrivait plus à fleur du cylindre au point moro. Maintenant on va voir combien on a de squish. Est-ce que c'est prêt? Allez, petit fil d'étain. On fait passer le point moro. Et ça touche rien. Donc là j'ai le fil d'étain à 1 mm, il n'y a rien qui touche. Donc je retire le fil d'étain de 1 mm et je remonte celui qui était en tressé en deux. On remonte la culasse. On remonte les écrous. Et on vient écraser. Ah oui, là on écrase. Là, mais voilà,
il est resté coincé sur la culasse. Là ça va être sympa. Voilà, il est resté coincé dessus. Donc comme on peut le voir, le squish se fait à l'envers. Je prends un truc pointu pour vous montrer. Ça. Donc il vient écraser là et non ici. Donc ici c'est pas écrasé. Et ici c'est bien écrasé. Donc c'est pas comme ça qu'on fait un squish, hein, mais bon. Et là il est de combien? « 0,9 » 0,91. Bon, ok. Bon, ça devrait marcher, mais c'est pas du tout optimal. On va prendre le volume de chambre comme ça et on va voir. Donc le but de tout ça étant de voir si en empilant des pièces sans les retoucher, on arrive à avoir des caractéristiques du moteur un peu plus efficaces qu'un moteur d'origine. Donc on met une cale, on met une culasse haute compression et on voit ce qu'on a. Donc c'est reparti, on remet de la graisse dans le cylindre. Ouais, on enlève le reste. Il reste de la graisse autour du piston. Bon, j'ai repris un joint d'occasion sur une vieille culasse, on s'en fout, et pour faire le rapport volumétrique ça suffira. Et c'est reparti. Le trait noir il est au-dessus de 10. On va remplir presque jusqu'en haut. On s'arrête là. On vérifie le point Moreau. Facile à voir comme ça. J'étais déjà. Chaque fois que je bouge, le niveau redescend, c'est-à-dire que j'étais déjà très bien au point Moreau. Donc on est reparti. Voilà, jusqu'à ras. Et on va laisser de côté le temps que l'huile sur les parois redescende bien comme il faut. En même temps, j'attends un petit peu aussi avec le niveau dans le cylindre pour voir si le niveau descend pas tout seul, ça veut dire qu'il y aurait une fuite. Mais là ça a l'air stable. Je suis toujours à ras. Donc, ah oui, le taux de compression est déjà plus élevé. Parce que le volume de chambre est plus réduit. Donc on est parti de 10. Le trait noir était au-dessus. Et moi je lis, c'est le troisième trait après le 16, donc 16,3. Calcul. Donc on a dit... 16,3, enfin c'est 6,3 parce que je suis parti de 10. Moins 2,4 comme tout à l'heure, comme ça on peut faire des comparaisons. Donc ça fait 3,9 de volume de chambre. Ça va être sympa ça. Donc plus 50 est égal à 53,9 divisé par 3,9 et on arrive à 13,8. Effectivement là au niveau du taux, on est bien plus élevé. Donc voilà ce qu'on arrive à obtenir avec un moteur d'origine. On remplace la culasse d'origine par une bide à l'eau. Donc ça suffit pas parce que le piston touche dans la culasse. Et donc on met une cale d'épaisseur de millimètre. Donc on rajoute un deuxième joint pour l'étanchéité. Donc deux joints de 0,25, une cale de 1 mm, une culasse bide à l'eau, tout le reste strictement d'origine. Donc aux latéraux on passe de 104 à 118. À l'échappement on passe de 140 à 150. Donc le croisement il passe de 36 à 32. Le taux de compression passe de 9,5 pour 1 à 13,8 pour 1. Le squish qui était à plus de 2 mm avant, il passe à 0,9 mais il est inversé. Donc c'est ça le truc qui m'inquiète le plus dans ce conf là, c'est un squish inversé, c'est pas terrible. Plus 0,9 c'est un peu petit, encore si le squish il faisait 1,2, 1,4 qu'il soit inversé on s'en fout, en fait il n'y a pas de squish quoi.
La 0,9 ça commence à être sympa, et inversé j'aime pas trop quoi. Voilà, donc ça peut être une base de travail à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de partir sur une conf comme ça, de gratter un peu l'échappement pour monter l'échappement et augmenter le croisement. 118 aux latéraux, c'est sympa comme petite config balade. Alors, je veux pas un moteur qui hurle à la mort. Hein. Ça, on va s'occuper des kits Replica Racing pour ça. Là, c'est un moteur qui puisse rouler à 30 km/h facilement et qui puisse monter après au-delà de 70-80 si possible, et avec une bonne accélération, tranquillou quoi. Qui tourne quand même assez à bas régime. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec une cale de millimètre et la culasse Bidalo sur de l'origine. Après, on peut facilement augmenter le diagramme à l'échappement pour le croisement. On pourrait revoir la bande de squish. J'ai pas de tour. Plus de batterie sur la caméra embarquée. Donc je vais continuer avec le téléphone. En plus c'est de meilleure qualité, c'est plus sympa. Donc je sais pas à quel moment ça va couper la batterie. Donc je disais, si on avait un tour, moi j'en ai pas. C'est qu'on peut réusiner la bande de squish pour la remettre dans la bonne orientation du piston, du dôme du piston d'origine, ou du RSAL monosegment. Et comme ça, on diminuerait le taux de compression qui est pratiquement à 14. Bon, ce qui pour un liquide c'est bien, hein, mais pour des diagrammes aussi bas, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. C'est pas des valeurs que je trouve habituellement, ça c'est un peu décousu tout ça. Bon. Après c'est pour avoir un comportement de moteur intermédiaire, on veut pas un truc qui hurle comme un Replica Racing. Moi je veux un moteur qui soit un peu mieux que de l'origine, sans non plus que ça gueule quoi. Voilà, allez à la prochaine.